Hello tout le monde, bonjour Florence. Bonjour Jennifer, comment vas-tu? Très bien et toi? Super, super. Toujours le sourire, l'énergie est là aujourd'hui, tout va bien. Super. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, Florence? Eh bien écoute, un sujet moi que je trouve très très intéressant parce que c'est pas du tout dans notre éducation. Enfin, en tous les cas, de nombreuses personnes autour de moi fonctionnent pas comme ça. C'est de oser demander de l'aide. Je sais Oui. pas si tu as rencontré cette difficulté. Moi, ça a été quelque chose de très très difficile à faire parce que du coup, dans ma famille, voilà, donc mes parents n'ont pas du tout éduqué comme ça. Au contraire, il fallait surtout pas déranger les gens, il fallait surtout pas demander à qui que ce soit, surtout pas, surtout pas. Donc du coup, c'est vrai que je suis partie loin. Et toi? Pareil, je suis partie bien. On ne demande pas. On donne, mais on ne demande pas. Voilà, ça c'est la base. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, dans plein de cultures. C'est je demande pas, j'ose pas déranger, voilà. Et par contre, volontiers, je propose mon aide. Parce que c'est bien, parce que c'est bien d'aider les autres. Mais Ouais. j'ose pas demander. Et c'est vrai que oser demander, c'est faire un pas, c'est prendre sur soi, c'est casser les croyances, les habitudes, et aussi sortir de la loyauté qu'on avait par rapport à nos parents qui nous ont dit non, ne demande pas. Mm. Tout C'est à pas fait. toujours évident de sortir de ça. Ouais, ouais. Et puis ça peut être perçu comme une faille, une faiblesse. Moi, j'ai Oui, vraiment ce sentiment-là par rapport à mon histoire, hein. Et au-delà de ça, c'est que du coup, c'est aussi une façon de s'ouvrir. hum, Et forcément, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours hum, facile. Parce que quand on commence à effectivement demander de l'aide, ça peut amener à parler un peu plus de soi, voilà. Et ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors non, que c'est d'une puissance. oui. Je sais pas hein, si tu as des exemples, toi, de ton côté. Plein. Encore là, il n'y a même pas, voilà, juste avant de t'appeler, j'ai envoyé un message à une personne, qui dit, bon, bah, j'ose pas. Et puis finalement, je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver si j'ose? Il va se passer quoi? Bon, bah, elle va me dire non, ok, bon, de toute façon, ça ne changera plus grand-chose. Ou elle va me dire oui. Et elle m'a dit oui. Ouais, Et d'expérience, souvent, lorsqu'on demande, enfin, je sais peut-être que tu me diras le contraire, mais on a souvent des oui. oui, complètement. En Oui, tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si. Alors après, il y a une façon de demander aussi, hein. Je pense que voilà, c'est aussi ça qui est important. Déjà, on est pour soi-même, c'est après, c'est un travail, hein, parce qu'au début, qu'est-ce que c'est difficile, comme c'est pas naturel. oui. Quelque part, ça s'apprend, hein, ça s'apprend comme plein d'autres choses, à déjà être à l'aise avec ça. Mhm. Mais comme plein de choses, c'est en passant à l'action Oui. qu'on finit par être à l'aise. Et au début, c'est pas parfait. Et au début, on a l'impression que notre message il est complètement perché. Et alors, c'est ok, et c'est pas, ça fait partie en fait d'un chemin aussi d'apprentissage, comme plein de choses. Et bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que c'est un sujet qui pourrait être aussi intéressant à traiter, c'est le passage à l'action, parce que parfois, on attend d'être complètement, de maîtriser complètement un sujet ou d'être complètement prêt avant de passer à l'action. Oui, Sauf que la plupart du temps, on n'est jamais à 100% prêt, donc on peut attendre très longtemps. Et voire même en fonction de sa personnalité, on peut ne jamais passer à l'action parce que c'est jamais assez bien. oui, Et c'est bien dommage parce que justement, en se mettant en action, on apprend. Et là, c'est pareil. Demander, au début, oui, on n'est pas très à l'aise, on est un peu sur des œufs. Et puis au final, voilà, on se rend compte que ça va, personne n'a été, j'allais reprendre une expression d'une personne avec qui je travaille, personne n'a mouru. voilà, exactement. Personne n'a mouru, mais c'est vrai que moi souvent, d'ailleurs c'est ce qu'on me disait quand je n'osais pas demander. Mais tu vas pas mourir, hein. Du coup, ça m'a marqué parce qu'effectivement, c'est pas du tout du français, hein, vous êtes tous d'accord avec moi. Mais ceci dit, c'est tellement. Enfin, voilà, c'est prendre un peu aussi à la dérision les gènes qu'on peut se Oui, mettre sur notre chemin, les limitations qu'on peut se mettre, alors qu'en fait, ça n'en est vraiment pas. Mais oui.
c'est compliqué de passer à l'action, c'est compliqué de demander, mais quand on découvre le pouvoir du réseau, le pouvoir de l'autre, et ce qu'on peut faire avec l'autre, franchement, c'est magique. Et voilà, il suffit des fois de demander un petit truc, et puis ça peut débloquer une situation. Plutôt que de rester bloqué dans une situation, demander de l'aide, simplement, et personne n'est infaillible. Donc finalement, ça ne choquera personne. Bien sûr. Voilà, de demander un petit coup de main, ou voilà, juste pour pouvoir débloquer une situation, pour permettre de faire avancer les choses. Voilà, oser demander. Et puis, on était un peu branché domaine pro, mais c'est dans n'importe quel domaine, et voire même, moi je sais que souvent je dis à mes enfants, mais si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a un moment donné, il faut aussi faire avancer les choses. On peut s'enfermer, on a peur, on n'y va pas, mais en même temps, finalement, on se rend compte qu'en osant demander, comme tu disais, souvent d'ailleurs, on a un retour positif. Et au-delà de ça, c'est qu'en le faisant, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué. Oui, et j'avais envie de rajouter autre chose. C'est pas parce qu'on demande qu'on est redevable. Ah oui, aussi. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, c'est si je demande, j'ai du devoir quelque chose. Et si on partait du postulat que je peux demander, et je ne fais pas une dette, en fait. Oui. Voilà. Donc, sortir de ces relations de si je demande, je crée une dette morale, une dette, peu importe la dette, et se dire, je demande, c'est un oui, ça c'est super, ça me permet d'avancer, et puis voilà, et peut-être que cette personne ne me demandera jamais rien, et je ne me pas forcément redevable, et peut-être qu'à mon tour, je pourrais un jour renvoyer l'ascenseur. Et lorsqu'on donne, ce n'est pas attendre quelque chose, c'est donner sans attendre. Tout à fait, complètement. Et c'est vrai que c'est important de se mettre dans cette posture-là, et voire même quand on ose demander, par exemple en envoyant un message ou quelque chose, c'est pareil, si jamais il n'y a pas de réponse, c'est ok. C'est ok, et ça sert à rien de se torturer la tête et de dire qu'est-ce qu'elle a pensé, pourquoi ceci. Non, ça sert à rien. Peut-être que le message n'est jamais arrivé, ça peut aussi être juste ça. Peut-être que la personne était dans une posture où elle n'avait pas envie de répondre à ça, et c'est pas pour ça qu'elle va me rejeter complètement. Donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est vrai qu'il faut accepter aussi que parfois il n'y a pas de réponse, et du coup la personne préfère ne pas exprimer quelque chose plutôt que d'exprimer par exemple une réponse négative. Bien sûr. C'est son chemin, et c'est ok, c'est pas pour ça que ça changera quelque chose dans cette relation. C'est juste que dans cette situation-là, il n'y avait pas eu cet échange. L'échange n'était pas possible, et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est d'accord. Quand on est prêt effectivement à tout ça, à la réponse négative, à la réponse bien sûr positive, souvent elle arrive alors qu'on n'est pas prêt d'ailleurs. Oui. Et savoir recevoir, ça pourrait être une vidéo où complètement. Ok, elle m'a donné, c'est bon, ça s'arrête là, j'ai demandé, donc voilà, c'est sortir de sa zone de confort, sortir de ses croyances, oser demander. Et qu'est-ce qui va se passer après? En fait, il va rien se passer de grave. Oui, effectivement, personne va mourir et tout le monde va aller pour le mieux. Et accepter, ce que la personne va nous donner. C'est ça. Respecter aussi son choix. Respecter son choix, de répondre, de ne pas répondre, de répondre oui, de répondre non. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Il n'y a pas de arbitre dans toute situation. Et il n'y a pas de hasard. Je vais te dire, parce que je vais reprendre finalement notre rencontre. Tu m'as un jour envoyé un message en me disant j'aimerais faire un partenariat avec toi. Et je me suis dit ok, allons voir. Et finalement, tu vois, ça s'est fait. Et en général, les choses se font comme ça. Si la personne vous répond non, c'est que c'était peut-être pas la bonne, et qu'elle ne devait pas se créer à ce moment-là, et c'est peut-être qu'autre chose arrivera. Et puis être toujours dans cette dynamique-là de se dire si elle me dit non, c'est qu'il va arriver autre chose. Et voilà, et rester ouvert, rester open. Et j'aurais pu très bien te dire non, et ça aurait été ok pour toi et pour moi. Et finalement, voilà, tu as osé demander, j'ai osé dire oui. Et puis maintenant, ça fait presque un an, j'ai envie de te dire. C'était une super belle opportunité, ça, c'est clair. Exactement. Voilà. Avant d'oser,
pour revenir à cet exemple-là, hein, pendant que vous avez envoyé ces messages-là, je peux vous dire que je me suis posé 10 000 questions. Est-ce que je suis pas trop intrusive? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que voilà, je me traînais des boulets avec ce genre de démarche. Et à partir du moment où j'ai osé le faire, j'ai pas eu des réponses à chaque fois. Et comme tu le disais, ça me plaît. Et par contre, quand j'ai vu qu'effectivement, ça me donnait cette possibilité de rencontrer des belles personnes comme j'ai rencontré toi, je me dis waouh, c'est génial, quoi. C'est génial. Osons. Osons, voilà, si on pouvait conclure, osez. Voilà. Osez demander, osez être vous, osez accepter le non, osez accepter le refus, osez accepter de ne pas être dans la dette. Voilà, parce que vous avez demandé et je vous assure que personne, tout va bien se passer. C'est ça, exactement. Donc en tous les cas, on va remercier tout le monde pour l'écoute. Pour les commentaires, si vous voulez en mettre, bien sûr, n'hésitez pas. Et de la même façon, si vous avez besoin aussi de notre accompagnement pour pouvoir décoincer les choses, si vous sentez vraiment que c'est bloqué tout ça, parce que voilà, on a tous une histoire et parfois c'est plus ou moins profond, n'hésitez pas, on est là pour ça. Justement, on propose des accompagnements individuels pour pouvoir aborder ces différents blocages ou autres. Donc voilà, avec des méthodes différentes. Voilà, voire même on peut travailler ensemble. Tout est possible. Tout est possible. Encore une fois. Tout est possible. Et bien sur ce, on va vous laisser. Ça va être notre mot de la fin. Tout est possible. On vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt sur Enfin. À très très bientôt. Ciao, ciao.